J'ai été reçu hier par les autorités et j'ai pu moi-même consulter un certain nombre d'éléments. Lorsque le Premier ministre, M. Ali Lamine Zein, a déclaré que le gouvernement béninois abritait des bases militaires françaises qui entraînaient des terroristes, la réplique du gouvernement pro-français béninois qui a pris en otage mon pays a été de dire que s'il y avait des bases militaires françaises, on ne pourrait pas les cacher. Une base militaire, ce n'est pas une aiguille dans une botte de foin. Et c'est vrai. Malheureusement, il y avait un détail que le gouvernement pro-France africain qui a pris en otage le Bénin avait oublié d'émettre. C'est que l'armée française a engagé des légionnaires noirs de peau qui se font passer pour des militaires béninois et qui forment une partie de la population qu'ils ont réussi à manipuler, à instrumentaliser et à faire croire que l'ennemi, c'était des pays qui, comme par hasard, s'opposaient à l'influence française. CF, des pays comme le Niger, des pays comme le Mali, des pays comme le Burkina. En prenant des légionnaires noirs, qui est une longue tradition dans la Légion française, ils sont toujours les premiers à vous parler de milices privées, de Russie, de Turquie et autres, mais ils oublient qu'eux, ils ont une milice historique, peut-être plus ancienne que toutes celles précitées, qui a le droit de vie ou de mort sur l'être humain de manière générale. Et ces légionnaires noirs qui se font passer pour des militaires béninois en collaboration avec le gouvernement béninois entraînent une partie de la population, une minorité, des jeunes, désœuvrés, qu'ils instrumentalisent contre les ennemis du gouvernement français. Le président Patrice Talon trahit les intérêts de ma nation. Et c'est parce que je suis un patriote et que je refuse la prise d'otage du Bénin par ce gouvernement france-africain que je suis venu ici au Niger dire qu'une grande partie des Béninois ne se sont pas concernés par la démarche du président Talon et que cette grande partie de Béninois s'oppose à cette collaboration du président Talon avec le président Emmanuel Macron et avec l'armée française et ses sous-traitants de la Légion étrangère. Quant à l'armée française et les légionnaires noirs de peau qui sont présents au Bénin aujourd'hui, notamment au parc W, si je ne m'abuse, je dis et je répète que nous savons que vous êtes là. Entre autres, parce qu'il y a d'autres endroits. Nous savons que votre stratégie, parce que vous saviez, il y a eu des manifestations, notamment à Tandy, de la population qui disait qu'elle ne voulait pas des bases militaires françaises. Elle ne voulait pas des militaires français. Elle ne voulait pas que l'armée d'occupation française, que l'armée qui a contribué à faire assassiner Kadhafi et à déstabiliser le Sahel, s'installe sur le territoire béninois. La brave population béninoise s'est organisée. Et suite à cela, les militaires français se sont dit, puisque nous sommes identifiés en tant que militaires blancs, on ne va laisser que des instructeurs, ça c'est palpable, ce qui est déjà à mon sens condamnable, parce qu'on ne cherche pas pour s'instruire, pour éteindre le feu, à recruter celui qui a allumé le feu. Ça n'a aucun sens, c'est de la débilité politique, mais c'est un autre sujet. Elle s'est dit, elle va faire venir des légionnaires noirs qui vont former des entités qui se sont, à tort ou à raison, ostracisées, pour que celles-ci puissent agir en tant que force déstabilisatrice, appelée force terroriste, à différents endroits. De telle sorte que les militaires noirs, les légionnaires noirs présentés maintenant comme des militaires béninois passent inaperçus. Parce qu'on aura l'impression que ce sont des militaires béninois qui s'entraînent et là, normalement, on n'aurait rien à dire. Mais nous avons les informations très précises. Vous pensez que je suis très dur vis-à-vis de Kémy Séba, notre concitoyen? Non, je ne suis pas dur contre Kémy Séba, notre concitoyen. Je suis plutôt dur vis-à-vis au gouvernement de mon pays. Je suis dur vis-à-vis à l'État de mon pays, mon État. Oui, les autres Nigériens
peuvent dire des choses. Les autres Africains peuvent se baser sur du faux et penser des choses de nous, du Bénin, de mon pays. Mais lorsqu'un citoyen béninois va au Niger et rassemble des gens devant caméra et fait des affirmations de cette nature, mais il est du devoir de tous les Béninois de se mettre vent debout pour que ce concitoyen nous rapporte la preuve de ces allégations. C'est de cela qu'il est question. J'invite tous les Béninois à écouter les différentes vidéos ou les différents extraits de la déclaration de notre concitoyen Kémy Séba. Mais il a été très grave dans ses affirmations. Il a été très péremptoire en disant que le gouvernement de mon pays a recruté des légionnaires qui sont en train de former une partie des populations manipulées. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi il est question. Il déclare, Kémy Séba déclare de façon péremptoire, en tout cas sur la vidéo qui circule, que le gouvernement de mon pays, le gouvernement du Bénin, a recruté des légionnaires qui sont en train de former aujourd'hui une partie des populations manipulées. C'est-à-dire que le Bénin forme des mercenaires pour aller attaquer le Niger. Le Bénin forme des terroristes pour aller attaquer le Niger. Kémy Séba ne parle pas de l'armée régulière du Bénin. Mais il dit que ces prétendus légionnaires sont en train de former une partie des populations, manipulées, que ces légionnaires-là sont en train de la former. C'est-à-dire que le gouvernement de mon pays est en train de mettre en place une milice formée par des légionnaires français, des légionnaires de peau noire, à titre précisé, des légionnaires de peau noire qui se confondent aux militaires béninois pour former une partie des populations manipulées. Et qu'on leur dit que le Niger, le Burkina, le Mali sont des adversaires. Alors franchement, nous sommes dans un état de droit et je crois que le gouvernement, que la justice de mon pays doivent, chacun en ce qui le concerne, clarifier cette situation. Clarifier cette situation, pour moi, c'est d'amener son auteur à rapporter les preuves de ces allégations. Ne pas le faire, pour moi, c'est passer à l'aveu. Se taire, c'est dire que ce que Kémy Séba vient de dire est vrai.
Mais si c'est vrai, c'est que c'est dangereux. Nous connaissons tous le contexte politique qui est le nôtre aujourd'hui. Nous connaissons tous les déclarations des partis de l'opposition, de la classe politique de l'opposition. Patrice Talon partira pas. Révision de la Constitution, non révision de la Constitution. Nous savons tous dans quel contexte politique nous sommes actuellement dans notre pays. Alors, si on se tait sur cette déclaration, si on ne fait rien, si on n'amène pas son auteur, l'auteur de cette déclaration-là, à rapporter la preuve de ces allégations, eh bien, la classe politique de l'opposition nous dira demain, lorsqu'il y aura ce qu'on ne souhaite pas, des troubles politiques, comme on en a déjà connu dans le pays, attendez-vous à ce qu'on dise que c'est Patrice Talon qui a formé des milices pour créer de l'insécurité dans notre pays. Il faut savoir lire la psychologie de la communication de Kémi Séba. Le contenu de son discours est très grave et ne se limite pas qu'au cas du Niger ou qu'à la situation que le Bénin vit aujourd'hui par rapport aux pays frères et amis du Niger. Mais c'est une déclaration très grave qui aura des impacts et des répercussions futures, mais incalculables, insondables et incontrôlables. C'est en cela que je me battrai. Je me battrai pour que la justice de mon pays fasse son travail. Je me battrai pour que le gouvernement amène Kémi Séba à rapporter la preuve de ces allégations. Tout ce que les Nigériens disaient, on ne peut pas les amener au Bénin, nous montrer où se trouvent les bases militaires françaises, les fameuses bases militaires françaises. Mais aujourd'hui, c'est un citoyen béninois, un compatriote, Kémi Séba, qui déclare à la face du monde que le gouvernement a recruté des légionnaires français qui sont en train de former, n'est-ce pas, une partie de la population manipulée. Et ça, il n'est pas question de le passer en perte et profit. Il n'est pas question de dire simplement, voilà, il raconte ça pour avoir l'argent de Tiani, voilà, il dit des bêtises, non, et il n'est pas sérieux, il est ci, il est ça. Non, non, ce n'est pas de ça qu'il est question. Il est question de nous montrer ces légionnaires français de peau noire qui sont en train de former une partie de nos populations manipulées. Il s'agit qu'ils nous montrent où a lieu ces formations-là, ou ces formations. Où a lieu cette formation, ou ces formations. Et qui sont ces légionnaires français noirs, ces légionnaires français de peau noire, qui se confondent aux militaires béninois pour donner ce type de formation. Je m'appelle Distel Amoussou et je me battrai pour que toute la clarification possible soit donnée. Pour que les Béninois qui ont droit à l'information, n'est-ce pas, puissent être édifiés. Je le répète, je m'appelle Distel Amoussou.